Votre livre commence par un cauchemar, on est en mai 2017, et vous rêvez que Marine Le Pen est élue présidente de la République. Est-ce que c'est un scénario qui est plausible? Est-ce qu'on ne peut pas l'exclure aujourd'hui? Les cauchemars, c'est mieux quand on se réveille et puis on s'aperçoit que la réalité, elle est autre. Et donc, je ne crois pas que Marine Le Pen sera élue présidente de la République. Tout indique qu'elle ne le sera pas. On observe qu'en Europe, il y a comme une résistance au populisme qui existe. Regardez l'élection autrichienne de dimanche dernier. Elle n'a pas réussi à être élue présidente de région. Il n'y a pas un président de région Front National en France. Donc, il y a encore ce plafond de résistance ou de résilience au populisme. Tant mieux. Mais en même temps, aujourd'hui, qui peut prédire quoi que ce soit, parce que les sondages se sont beaucoup trompés. Il ne faut pas sous-estimer la montée du populisme. Même si Marine Le Pen faisait, allez, donnons des chiffres, 30% au premier tour, 40% au deuxième, pour la France, ce serait un choc terrible. Et donc, il faut arriver à faire reculer le populisme, reculer l'extrême droite. Et pour ça, il faut des résultats. Il faut que ces électeurs qui l'ont rejointe, qui ont rejoint le Front National, qui sont d'ailleurs les mêmes sociologiquement que ceux qui ont voté pour Trump dans le Wisconsin, au Michigan, en Pennsylvanie, des ouvriers qui ont longtemps voté à gauche. Il faut que ceux-ci arrêtent de se sentir des perdants de la mondialisation. Et donc il y a une question qui doit devenir centrale, plus centrale qu'elle ne l'est dans nos politiques économiques, et ça vaut pour l'Europe aussi, c'est la réduction des inégalités.